Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincenquête. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie du Sud-Est, indépendant depuis 1948, 56 millions d'habitants, 111 milliards de dollars de PIB, capitale Naypyidaw, plus grande ville Rangoon. Je vous parle de la Birmanie, qui a connu ces derniers jours un coup d'état. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, comme souvent sur Vincenquête, petit contexte historique. Après des conflits, le Royaume-Uni s'empare de la Birmanie qui devient une colonie de la couronne en 1886. En 1942, le Japon envahit la colonie qui sera le théâtre de combats entre Japonais et Alliés jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, le général Aung San, le père d'Aung San Suu Kyi, mène le pays à l'indépendance mais est assassiné le 7 juillet 1947. En hommage, le 7 juillet est devenu le jour des martyrs en Birmanie. L'indépendance est proclamée le 4 janvier 1948, une démocratie parlementaire est installée. On passe en 1962 lorsque le général Ne Win fait un coup d'état. Il dirigera le pays d'une main de fer pendant 26 ans, 1988 donc, et des généraux le renversent à l'occasion d'importantes vagues de protestations et installent une nouvelle junte militaire même si des élections ont été organisées, élections remportées par Aung San Suu Kyi. De ce que l'on peut retenir de cette deuxième junte militaire, c'est le nouveau nom du pays, rebaptisé Myanmar. Un exemple marquant aussi de cette dictature militaire très répressive. En 2008, une catastrophe naturelle engendre la mort de plus de 130 000 personnes et les autorités ont restreint l'accès aux secours. Cette junte sera dissoute en 2011. En résumé donc, depuis 1962, la Birmanie a connu deux longues dictatures militaires. En 2012 ont lieu des élections législatives partielles, mais c'est en 2015 que la démocratie s'est installée avec le parti d'Aung San Suu Kyi, même si l'armée gardait une très grande place dans la gestion du pays. Née en 1945, Aung San Suu Kyi a 75 ans. Elle est donc la fille du général Aung San, le héros de l'indépendance birmane. Elle est peut-être l'une des opposantes à la junte les plus connues, même si elle a participé au même gouvernement qu'eux. C'est l'un de ses paradoxes. À l'international, elle a le soutien des démocraties, pour preuve les prix qu'elle a reçus, le prix Sakharov, le prix Nobel de la paix en 1991 ou encore la médaille de la liberté. Mais elle reste en Birmanie, elle refuse l'exil. Et si elle ne s'est pas exilée, elle a été assignée à résidence première fois de 88 à 95, soit 7 ans au début de la deuxième dictature, et une deuxième fois de 2003 à 2010, soit plus de 14 ans au total, ce qui forge aussi sa réputation. Politiquement, son parti, c'est la Ligue nationale pour la démocratie, une alliance des partis d'opposition. Elle ne peut pas être présidente, la Constitution a été écrite de façon à l'en empêcher. Des proches à elle occupent cette fonction. Quant à elle, de 2016 au 1er février 2021, elle était ministre des Affaires étrangères et conseillère d'État, Premier ministre pour faire simple. Le 1er février, date du coup d'État. Mais pour comprendre, revenons quelques semaines en arrière. Le dimanche 8 novembre 2020, les Birmans étaient appelés aux urnes pour des élections législatives. Et le triomphe de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, est sans appel avec 82% des sièges qu'il fallait attribuer à l'Assemblée, sachant que la Constitution en attribue d'office un quart aux militaires. Une élection et une victoire, vous vous en doutez, contestée par les militaires qui n'excluaient alors pas un coup d'État. Et voilà, le 1er février 2021, 10 ans après la fin de la dictature, la Tatmadaw, c'est-à-dire les forces armées, reprend le pouvoir. L'état d'urgence a été déclaré pour 1 an. Aung San Suu Kyi et le président, entre autres, ont été arrêtés. Le vice-président est devenu président par intérim avant de donner les pleins pouvoirs au général Min Aung Hlaing, 64 ans, qui devait d'ailleurs prendre sa retraite dans les prochains mois. La raison de ce coup d'État, les fraudes, c'est une citation avec beaucoup de guillemets, lors des élections. Pourquoi le 1er février? Ce jour-là, le Parlement, élu en novembre donc, devait se réunir et débuter son nouveau mandat. Un mandat illégitime pour l'armée qui prend donc le pouvoir. Mais une armée qui promet d'organiser de nouvelles élections. Je cite un communiqué des militaires: « Nous mettrons en place une véritable démocratie multipartite », ajoutant que le pouvoir sera transféré après la tenue d'élections générales libres et équitables. Après ce coup d'État, des centaines de milliers de Birmans sont descendus dans la rue pour protester, exigeant notamment la libération d'Aung San Suu Kyi. Le 8 février, la loi martiale a été décrétée dans plusieurs villes du pays, interdisant les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes et instaurant
un couvre-feu. Si l'on a beaucoup vu cette image d'une avenue vide, bouchée par des chars, les troupes militaires ont commencé à être déployées le week-end dernier, on était donc le 14 février. Il est aussi à noter qu'Internet est très souvent coupé et que l'accès aux réseaux sociaux est rendu extrêmement difficile, les Birmans qui le peuvent devant passer par des VPN. Aung San Suu Kyi, qui a donc été arrêté, qui est sous le coup d'une nouvelle inculpation, accusée d'importation illégale, on parle de talkie-walkie, et d'une violation d'une loi sur la gestion des désastres naturels. Elle risque entre 2 et 3 ans de prison. Je vous fais un petit condensé de l'actu en Birmanie ces derniers jours. L'armée a tiré sur des manifestants. La junte poursuit sa répression. L'envoyé spécial de l'ONU se déclare terrifié par la situation, craignant qu'une répression brutale ne soit en préparation. On a appris jeudi que des hackers ont ciblé des sites gouvernementaux comme la Banque centrale ou encore la page officielle de l'armée birmane en réponse aux coupures d'Internet. Londres a sanctionné 3 généraux de la junte pour grave violation des droits humains et un premier mort a été déploré vendredi 19. Une jeune fille blessée par balle est devenue icône. Allez, en résumé pour conclure, la Birmanie a connu la dictature militaire de 1962 à 2011. En 10 ans, elle a initié un renouveau démocratique dans lequel l'armée avait toujours un grand pouvoir après des élections. En novembre, où a triomphé le parti d'Aung San Suu Kyi, les militaires ont renversé le pouvoir et arrêté les principaux responsables politiques. Une dernière petite chose, j'aurais bien aimé vous parler de la situation des Rohingyas en Birmanie et au Bangladesh d'ailleurs, mais la vidéo aurait été trop longue, alors j'essayerai de vous parler de ce thème une prochaine fois peut-être. Et c'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. L'essentiel de l'actualité, c'est sur Instagram, le fil info. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.